Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 19 juin. Nous reviendrons bien évidemment sur les résultats de ces législatives. La vague En Marche est moins importante que prévu, mais le parti d'Emmanuel Macron confirme tout de même en Savoie-Mont-Blanc avec 6 députés élus. Quels députés avez-vous choisi? Nous ferons le point dans ce journal. Et puis nous parlerons du Grand Genève. Un nouveau pas a été franchi avec le déblocage de 26 millions d'euros. 3 grands projets sont en cours, le tram transfrontalier, la voie verte ou encore l'aménagement du pôle multimodal. On débute donc ce journal avec les résultats de ces législatives en Savoie-Mont-Blanc. 10 députés ont été élus. En Haute-Savoie, les candidats de La République En Marche étaient tous arrivés en tête au premier tour. Finalement, seuls 4 sur 6 d'entre eux seront députés. Les Républicains prennent les 2 autres sièges. On fait le point avec Jean-Paul Crespi. En Haute-Savoie, au soir de ce second tour des élections législatives, La République En Marche obtient 4 députés sur 6, mais ne réalise pas le grand chelem tant annoncé au soir du premier tour. Seuls les députés sortants, Virginie Duby-Muller et Marsal Sadier, en ballottage défavorable à l'issue du premier tour, parviennent à conserver leur siège. Sur les 6 circonscriptions que compte le département de Haute-Savoie, 4 basculent donc du côté de la formation d'Emmanuel Macron. À Noël, je rappelle que l'élection présidentielle était imperdable pour la droite. À la suite de la primaire, elle était imperdable pour la droite. Et puis au mois de juin, on a perdu la présidentielle. Le président a une majorité absolue. Et nous, on n'est plus que 100. Donc il y a 100 députés qui doivent, à mon avis, leur élection à leurs électrices et à leurs électeurs, à une fidélité et à une reconnaissance du travail. La soirée électorale a été difficile pour les Républicains. Les 2 sortants qui se représentaient, Lionel Tardy dans la 2e circonscription et Sophie Dion dans la 6e circonscription, sont battus par Frédéric Lardet et Xavier Roseraine. Dans le Chablais, Astrid Boroche, soutenue par les Républicains, doit s'incliner face à Marion Laine. Quant à Annabelle André-Laurent, soutenue par Bernard Accoyer, elle n'est pas parvenue à battre Véronique Rioton. On demande des députés constructifs, je l'ai été. Voilà, je cochais toutes les cases et puis à la fin on s'aperçoit que c'est l'étiquette qui joue. Voilà, donc déçu parce que voilà, on a une nouvelle députée qui est élue sur une étiquette, qui n'est pas élue sur son nom propre. Bon, c'est dommage, voilà, c'est dommage. Heureuse, mais prudente. Prudente parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et donc il va falloir mettre toute mon énergie. Donc il n'y a pas de triomphalisme. Je n'ai pas gagné pour être élu, j'ai gagné pour avoir des résultats. Fort de ces résultats, les 4 nouveaux élus, La République En Marche, vont devoir maintenant trouver rapidement leur marque et démontrer leur capacité politique, tout en privilégiant des ancrages territoriaux parmi les élus locaux pour porter leurs projets. En Savoie, c'est la parité entre les 4 députés. 2 sous la bannière En Marche et 2 républicains représenteront le département à l'Assemblée nationale. À noter la remontée d'Émilie Bonivard pour les Républicains sur la 3e circonscription, alors qu'elle a été devancée par le candidat d'En Marche au premier tour de 11 points. Tous les résultats avec Fanette de Buisson. Les Savoyards se sont choisis 4 nouveaux représentants à l'Assemblée nationale. Sur la première circonscription, le républicain Dominique Dor, député depuis 20 ans tout juste, s'incline face à Tiffany Degois, la jeune candidate de La République En Marche. Moins de 600 voix les séparent. On ne veut pas du jeunisme à tout prix et c'est simplement révélé que j'avais 24 ans, mais parce que j'étais investie, parce que j'étais aux côtés d'Emmanuel Macron depuis 2015, mais c'est surtout le renouvellement. Donc il y a aussi des personnes retraitées, j'ai entendu qu'il y avait une aide infirmière qui avait été aussi élue, c'est très bien pour la démocratie. Député ne doit pas être un métier, ça doit être simplement un engagement citoyen. Sur la 4e circonscription, la députée sortante Bernadette Laclais, ex-socialiste et soutien d'Emmanuel Macron, s'incline face au candidat officiel de La République En Marche, Patrick Mignola. Sur les 2e et 3e, les députés sortants n'avaient pas pris le risque de se représenter. Vincent Rolland, héritier d'Hervé Guémard, l'emporte face au macroniste Philippe Troutot. Sur la 3e, la républicaine Émilie Bonivard crée la surprise après un premier tour largement défavorable. Elle double son nombre de voix et s'impose face à Philippe Vivier. Dans un contexte politique très particulier, il a une très belle victoire avec plus de 57% des voix et donc je suis très heureux et je sais que cette circonscription est en de bonnes mains. Et Émilie a fait une remontée fantastique entre les 2 tours, mais au-delà, c'est une femme enracinée qui n'est pas dans la vie publique depuis longtemps,
mais qui a montré de très belles qualités depuis qu'on la voit à la région, comme vice-présidente aux questions agricoles, et elle a fait une très très belle campagne, elle ne s'est pas découragée entre les deux tours. J'ai une pensée affectueuse, chaleureuse pour ma vallée, la Maurienne, qui m'a littéralement portée sur ce second tour, et également pour les secteurs plus ruraux de La Rochette, du Val-Gelon, de la Combe de Savoie, qui ont su reconnaître en moi la volonté de défendre cette spécificité rurale. Avec un taux d'abstention de plus de 58% dans le département, l'un des plus élevés de France, ces élus savoyards devront convaincre aussi ceux qui ne se sont pas déplacés aux urnes dimanche. Et puis à l'étranger aussi ont voté. Joachim Son-Forget, le candidat La République En Marche, a obtenu 74,94% des voix sur la 6e circonscription des Français de l'étranger, celle de la Suisse et du Liechtenstein. Claudine Schmitt, son adversaire LR et députée sortante, n'a pas pu combler l'écart alors qu'elle accusait un retard de quasiment 50 points après le premier tour. Voilà pour tous ces résultats. Après ce journal, nous reviendrons avec Olivier Boisson sur les enjeux de ces élections et sur le travail de ces 10 députés. On quitte donc les législatives et on parle du Grand Genève. Il devient chaque jour plus concret. Ce lundi, un nouveau pas a été fait avec la signature garantissant à l'agglomération les fonds suffisants pour 3 projets d'envergure. Des fonds issus de part et d'autre de la frontière, comme d'un seul et même territoire. On fait le point sur ce dossier avec Emmanuel Jaude. Le tramway transfrontalier, l'aménagement du pôle d'échange multimodal et la voie verte sur la tranchée couverte du Céva sont autant de traits d'union entre Annemasse et Genève. De véritables enjeux de la mobilité de demain sur ce territoire transfrontalier qui nécessite donc le soutien de toutes les collectivités. Eh bien, il est certain que pour financer des projets de cette importance-là, une agglomération comme Annemasse ne peut pas seule, c'est évident. Il lui faut donc tous ses partenaires. Le fait que les collectivités locales apportent l'essentiel font que, de toute manière, il manquait quelque chose au bout. Et que ce quelque chose, c'est la Confédération helvétique qui l'apporte. C'est ça le projet d'agglomération. C'est la capacité de dépasser les frontières pour financer des projets d'intérêt transfrontalier qui bénéficieront à tous, certes aux Français, mais aussi aux Genevois, puisque nous vivons sur le même territoire. Si l'État français, le département et la région se sont également mobilisés, près de 26 millions d'euros reviennent toutefois à la Suisse et au canton de Genève qui se félicitent aujourd'hui de ce pas en avant pour leur territoire. Alors c'est le grand avantage évidemment des structures du Grand Genève qu'on a mis sur pied et de la politique voulue par la Suisse pour les projets d'agglomération. On ne tient pas compte de l'existence d'une frontière juridique, mais on tient compte de la réalité des déplacements des individus sur lesquels les gens se déplacent. Il y a toujours de part et d'autre de la frontière aussi des gens qui doutent de la réalité de ces projets d'agglomération, des gens qui renient sur le Grand Genève. Ils en ont malheureusement la démonstration inverse aujourd'hui pour eux, celle de voir que concrètement nous passons à des réalisations qui se multiplient. Des projets qui devraient voir le jour d'ici la fin de la décennie, un horizon qui n'a jamais paru aussi proche. Samedi soir, c'était le clap de fin pour le Festival international du film d'animation à Annecy. Lou et l'île aux sirènes a remporté le cristal du meilleur long métrage. Vous en voyez quelques images. Ce prix confirme la suprématie nippone dans le monde de l'animation. Un autre film japonais, Dans un recoin de ce monde, a lui obtenu le prix du jury. Quant au film sur Vincent Van Gogh, Loving Vincent s'est vu décerner le prix du public. L'événement, qui organise aussi le marché du film d'animation le plus important au monde, a accueilli pour son édition 2017 plus de 10 000 accrédités, dont 3 000 professionnels, un record. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve juste après avec Olivia Boisson pour décrypter les résultats de ce second tour des législatives. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain.